Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme, mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. 4 personnes seulement ont été enquêtées concernant le drame survenu à Boumalaz l'année dernière. Selon le rapport de la ministre de la Justice ce jour, les victimes de cet empoisonnement n'ont pas été entendues. Serge Vital a été nommé à la tête de l'instance collégiale chargée provisoirement de la gestion de la commune urbaine de Tuléar selon la décision du conseil municipal. Il n'est nullement ici question de nomination d'un PDS selon les explications. Le CTOJM, au comité transitoire à l'ordre des journalistes de Madagascar, a été mis en place après la fin du mandat de l'ordre des journalistes de Madagascar. L'organisation du comité comprend un coordinateur national, des coordinateurs provinciaux et régionaux, ainsi qu'un collège des conseillers composé des anciens présidents du conseil de l'ordre et des 4 coordinateurs de commission. Et enfin, les ingénieurs agronomes sont en emploi insuffisant à Madagascar pour pouvoir répondre aux besoins du pays, selon un responsable au sein de l'École supérieure des sciences agronomiques à l'Université d'Ankara. Sur les 550 étudiants qui peut accueillir chaque année cette filière, seuls environ 100 d'entre eux vont au bout de leur cursus. 4 personnes seulement ont été enquêtées concernant le drame survenu à Boumalaz l'année dernière, selon le rapport de la ministre de la Justice ce jour. Les victimes de cet empoisonnement n'ont pas été entendues. Or, le témoignage de ces centaines de ces victimes pourrait mettre la lumière sur les réelles circonstances de ce drame. Pour pouvoir déterminer le mobile de cet empoisonnement et identifier son auteur, le ministère de la Justice sollicite l'élargissement des enquêtes. La ministre demande également l'ouverture des enquêtes supplémentaires pour éclaircir certaines circonstances, notamment pour confirmer l'existence d'un sponsor de la jeune jubilaire qui serait passé sur les lieux ce jour-là. Par ailleurs, la cérémonie de la rentrée judiciaire pour cette année 2026 s'est tenue ce jour à Anu. C'est un reportage signé Angela Larsou et Omega Ranefton. Des pistes qui auraient pu permettre de déterminer le mobile de l'empoisonnement mortel survenu à Boumalaz au mois de juin 2025 ont été négligées, selon la ministre de la Justice ce jour. En effet, certaines personnes qui avaient assisté à la fête d'anniversaire ont fait mention de boissons, de nourriture et de fumée qui auraient pu être à l'origine de cet empoisonnement. Or, ces pistes n'ont pas été explorées lors des enquêtes menées par le régime précédent, d'après la ministre. En plus, les victimes de l'empoisonnement n'ont pas été entendues. Seules 4 personnes ont fait l'objet d'enquêtes, selon le dossier concernant l'affaire Boumalaz. Pourtant, les témoignages des survivants pourraient contribuer à mettre la lumière sur les faits. Au regard de ces probabilités, la ministre de la Justice sollicite l'approfondissement et l'élargissement des enquêtes pour résoudre cette affaire d'empoisonnement. Elle demande également à ce qu'aucune piste ne soit négligée, notamment celle de l'existence d'un sponsor de l'heureuse du jour qui serait passé pour lui apporter un cadeau. Par ailleurs, la ministre de la Justice a également exigé que fassent l'objet d'enquêtes les hôpitaux qui ont pris en charge les victimes de cet empoisonnement, surtout que les responsables de l'ancien régime ont fait disparaître les dossiers médicaux des victimes. Aucune libération ni réincarcération ne sera effectuée tant que les résultats des enquêtes ne seront pas connus, selon toujours la ministre de la Justice, lors de la cérémonie marquant la rentrée judiciaire 2026 qui a eu lieu ce jour au tribunal d'Anoussi. Serge Vital a été nommé à la tête de l'instance collégiale chargée provisoirement de la gestion de la commune urbaine de Tuléar, selon la décision du conseil municipal. Il n'est nullement ici question de nomination d'un PDS, selon les explications. Cette décision a été prise suite à l'abandon de son poste par le maire qui est hospitalisé en Inde depuis le mois de février 2025. Cette structure collégiale assure la gestion des affaires courantes au sein de la commune, notamment le paiement du salaire des employés de la commune qui rencontrent des difficultés depuis que le maire n'a plus été à son poste. Zora Barzone. Suite à l'absence du maire et à agents, toutes les activités de la commune
urbain de Tuléar, comme le ramassage des ordures et la distribution des tickets de marché, entre autres, sont restés en suspens. Outre le salaire des employés de la commune qui n'a plus été payé, le maire a été absent de son poste depuis le mois de février de l'année 2025 pour des raisons de santé. Auparavant hospitalisé à la polyclinique d'Ilaf, il poursuit actuellement son traitement en Inde. Serge Vital et ses collaborateurs auront pour mission de résoudre le problème de collecte des ordures et d'effectuer le paiement du salaire des employés de la mairie de Tuléar. Serge Vital n'a pas été nommé en tant que président de la délégation spéciale de Tuléar, la nomination d'un PDS étant réalisée par le ministère de l'Intérieur après constatation de la vacance du poste du maire, d'après le communiqué du ministère de l'Intérieur. Serge Vital a pris ses fonctions au sein de la commune urbaine de Tuléar hier. Et je vous disais en titre, les ingénieurs agronomes sont en nombre insuffisant à Madagascar pour pouvoir répondre aux besoins du pays, selon un responsable au sein de l'École supérieure des sciences agronomiques à l'université d'Ankatsu. Sur les 550 étudiants qui peut accueillir chaque année cette filière, seuls environ 100 d'entre eux vont au bout de leur cursus. Les discussions seront engagées avec les responsables à différents niveaux afin d'élargir les infrastructures et d'augmenter la capacité d'accueil de l'École supérieure des sciences agronomiques selon les explications. Une collaboration avec des partenaires techniques est également prévue pour la mise en place d'un centre de formation dans le sud du pays. Gracia Djatitouirna, Yves Rassata. Les opportunités d'emploi sont nombreuses pour les ingénieurs agronomes à Madagascar, selon les responsables de l'ESSA. La capacité d'accueil de l'établissement est actuellement limitée à 550 étudiants en raison des contraintes liées aux infrastructures et seuls environ 100 d'entre eux, répartis dans les 6 départements de formation de l'ESSA, terminent leur cursus chaque année. Ce nombre demeure très faible au regard des besoins du pays en ressources humaines, qualifiées dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, considérés comme des piliers de l'économie nationale. De nombreuses structures et organisations s'adressent régulièrement à l'ESSA en quête de spécialistes en agronomie, mais la majorité des diplômés ont déjà trouvé un emploi. D'après les explications, l'insuffisance et la vétusté des infrastructures constituent l'un des principaux obstacles à la multiplication de la capacité d'accueil de l'établissement, limitant par la même occasion l'effectif des ingénieurs sortant de ces filières. Des partenariats ont ainsi été mis en place avec des partenaires techniques pour la construction de nouvelles infrastructures, notamment d'un centre de formation en agronomie dans la région sud de la Grande Île, à Fort-Dauphin. Par ailleurs, des discussions sont prévues avec les responsables à différents niveaux afin d'agrandir l'école et de réhabiliter les infrastructures existantes. L'objectif final étant d'augmenter le nombre d'ingénieurs spécialisés dans l'agronomie afin de mieux répondre aux besoins du pays en matière de développement agricole et rural, selon les explications. Le CTOJM, ou Comité transitoire à l'ordre des journalistes de Madagascar, a été mis en place après la fin du mandat de l'Ordre des journalistes de Madagascar. L'organisation du comité comprend un coordinateur national, des coordinateurs provinciaux et régionaux, ainsi qu'un collège des conseillers composé des anciens présidents du Conseil de l'Ordre et des 4 coordinateurs de commission. Il est précisé que les membres du CTOJM ne sont pas éligibles aux élections destinées à constituer le futur bureau du Conseil de l'Ordre des journalistes de Madagascar. Le mandat du comité transitoire prendra automatiquement fin dès l'installation du nouveau bureau élu. À l'issue de l'expiration du mandat du bureau du Conseil de l'OJM, Ordre des journalistes de Madagascar, un comité transitoire tenant lieu de conseil dénommé CTOJM a été mis en place afin d'assurer la continuité institutionnelle. Cette décision fait suite à une concertation menée par 18 organisations de journalistes légalement constituées à Madagascar. Elle vise à prévenir tout vide institutionnel susceptible de survenir après la fin du mandat du bureau sortant. Le CTOJM n'est pas habilité à prendre des décisions stratégiques ou majeures selon ses explications. Sa mission principale consiste à assurer la gestion des affaires courantes et la continuité des activités essentielles du Conseil de l'Ordre dans l'attente de la mise en place d'un nouveau bureau issu d'élections. Dans le cadre de ses attributions,
Le comité transitoire est notamment chargé de la protection des droits des journalistes, de la médiation en cas de situation affectant l'exercice du journalisme, ainsi que de la veille au respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle, conformément aux principes universellement reconnus. La coordination générale du CTOJM est assurée par Anne Jarsan. Malgré cette phase transitoire, le Conseil de l'ordre des journalistes de Madagascar demeure joignable par courrier électronique et via sa page officielle. Les coordonnées complètes seront communiquées ultérieurement d'après les précisions. 4 commissions étaient mises en place au sein du CTOJM, une commission chargée des affaires courantes, une commission éthique et déontologie, une commission en charge de l'assistance juridique et de la médiation au profit des journalistes et une commission dédiée à la réflexion sur les réformes et les révisions structurelles. L'organisation du comité comprend un coordinateur national, des coordinateurs provinciaux et régionaux, ainsi qu'un collège des conseillers composé des anciens présidents du Conseil de l'ordre et des 4 coordinateurs de commission. Il est précisé que les membres du CTOJM ne sont pas éligibles aux élections destinées à constituer le futur bureau du Conseil de l'ordre des journalistes de Madagascar. Le mandat du comité transitoire prendra automatique fin dès l'installation du nouveau bureau élu de l'OJM. Un sommet européen consacré aux relations entre l'Europe et les États-Unis s'est tenu jeudi soir en urgence. Même si Donald Trump a renoncé pour le moment à s'emparer du Groenland, l'UE va continuer à défendre ses intérêts contre toute forme de coercition, a assuré Antonio Costa, le président du Conseil européen. Reportage de France 24. Eh bien écoutez, cette réunion s'est terminée peu après minuit. C'est un sommet, vous le savez, qui avait été convoqué en urgence par les Européens après les menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane à certains pays européens après leur soutien au Groenland. Et puis finalement, après le changement de cap américain, eh bien les Européens avaient malgré tout décidé de maintenir ce sommet avec un ordre du jour élargi à l'avenir de la relation transatlantique. Alors la conclusion, c'est quand même de dire que la dissuasion européenne semble avoir fonctionné, une dissuasion basée sur la puissance commerciale de l'Union européenne, l'appel de la France de déployer l'instrument anti-coercition semble avoir fonctionné, cet instrument très puissant dont dispose l'Union européenne, un instrument donc commercial, même s'il n'est pas sûr bien que ce déclenchement ait pu obtenir la majorité qualifiée nécessaire, puisque certains pays européens et certains dirigeants proches de Donald Trump, comme l'italienne Giorgia Meloni par exemple, y étaient opposés. Alors autre signe d'apaisement également, pendant ce sommet informel, plusieurs États membres ont plaidé pour la reprise du processus de ratification du traité entre l'Union européenne et les États-Unis, qui avait été, vous le savez, gelé par le Parlement européen mardi. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur TV+ Madagascar. Au revoir.